Bonjour à tous, il est 0h50 dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre 2016. J'ai terminé ma grande semaine de travail et pour faire avancer les choses un petit peu, parce qu'ensuite je passerai à autre chose, je lis la dernière partie des étapes de découverte de la Bible préconisées dans cette édition-là. Je l'avais déjà montré. Simplement, je vais lire textuellement les choses. L'Apocalypse, c'est, comme chacun sait, Jean qui a écrit l'Apocalypse et qui, en fait, raconte les événements à venir. L'Apocalypse se présente comme une révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean durant un séjour sur l'île de Patmos. On estime traditionnellement qu'il a été rédigé par ce disciple et apôtre de Jésus pendant la persécution déclenchée contre les chrétiens par l'empereur Domitien vers 95 après Jésus-Christ. Adressée à 7 églises d'Asie mineure, elle évoque la victoire de Jésus en dépit de l'opposition des hommes et du diable. Alors je ne sais pas pourquoi cette édition préconise à partir du chapitre 18. Je vais commencer tout de même par une prière au Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'aime, Dieu le Père, je t'adore. Précieux Saint-Esprit, je désire tant être en communion avec toi. Esprit béni de Dieu, aide-moi à comprendre la parole que je vais lire maintenant. Précieux Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, je désire être rempli de toi. Je ne veux pas mener une vie égocentrique, mais qu'elle soit centrée sur Dieu. Que par toi, Saint-Esprit, je devienne un être renouvelé. Toi qui es en moi et avec moi, aide-moi à louer l'Éternel, car tout ce qui respire doit le louer. Je m'abandonne à toi pour m'aider à chanter et à célébrer de tout mon cœur les louanges au Seigneur. Aide-moi à être un serviteur digne de Dieu. Aide-moi à remercier le Seigneur en tout et pour tout. Ainsi ma vie sera une vie de louange et d'action de grâce. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Omniprésent, omnipotent et omniscient, Saint-Esprit. C'est par toi que Dieu révèle les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'ai soif de toi, sentir ta présence. Voilà ce qui me rassure pour connaître les choses de Dieu. J'ai soif de toi pour vivre selon Dieu. J'ai soif de toi pour m'aider dans ma croissance spirituelle. J'ai soif de toi pour savourer les délices d'être avec mon Dieu. J'ai soif de toi, viens me remplir de toi. Oins-moi pour que je sois le témoin infatigable du Christ. J'ai soif de toi comme une terre altérée sans eau. Viens m'arroser de ta douce présence. Amen. Chapitre 18 de l'Apocalypse. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il y avait un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. J'entendis une autre voix venant du ciel, qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle. La mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe
pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment, et ils diront: Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure, ton jugement est venu. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars de corps et d'âmes humaines. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits, qui se sont enrichis en commerçant avec elle, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront: Malheur, malheur, la grande ville qui était habitée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance, et ils s'écriaient en voyant la fumée de l'incendie: Quelle ville pourrait se comparer à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, et ils criaient dans les pleurs et le deuil: Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant: C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier, et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'il avait versé. Ils dirent une seconde fois: Alléluia! Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants, se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur leur trône en disant: Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors: écris: Ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu.
Les armes célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors, comme il est indiqué, donc là je fais une interruption, verset 16 du chapitre 19, donc, il est quand même indiqué ici, donc, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer. Donc, c'est une reprise de la citation du psaume 2, 9. Verset 17. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je vais m'arrêter là pour ce soir. L'Apocalypse, ça suffit pour le moment. Je lirai les 3 derniers chapitres qui sont relativement courts quand même plus tard. Je n'ai pas de recul suffisant pour commenter ces versets. Moi, simplement, ce que j'en ressens, ce que j'en reçois, c'est que si Babylone était une ville pleine de péchés, et un peu comme Sodome et Gomorrhe, et que c'était une ville pleine de richesses, et que finalement ces richesses ont plongé les hommes dans le péché, on va dire, hein, si ce n'est accentuer déjà le péché dans lequel ils se trouvaient, de toute façon, Dieu est venu et s'est révélé à Babylone pour châtier les pécheurs. Donc, si il est question de cette Babylone, parce que c'est ça, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, ce que je reçois là actuellement, c'est que quand je dis je reçois, c'est je reçois en mon fort intérieur. Je pourrais dire le Saint-Esprit m'envoie. Je ne sais pas. Mais moi, je vois un peu cela quand même, que Dieu va venir juger les vivants, les morts, et parmi ces vivants, bien sûr, les gens qui auront préféré le Dieu argent au Dieu Tout-Puissant seront châtiés. Voilà. C'est difficile à comprendre cet apocalypse parce que c'est relativement imagé. Je reviendrai dessus parce qu'il y a à dire, j'ai quand même quelques documentations sur l'Antéchrist et la marque de la bête, et je me ferai fort prochainement de présenter un exposé à ce sujet. Donc, à l'heure actuelle, j'envisage de présenter 3 choses principales. On va dire la foi, la prière, à travers la venue et la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Deuxième chose que j'envisage également, c'est
de faire un grand sujet sur le Saint-Esprit. Et troisième chose, sur la fin des temps, l'Apocalypse, l'Antéchrist, la marque de la bête. Cela prendra du temps. Je ne vais pas le faire maintenant. Je pense que l'année prochaine, peut-être dans les premiers mois de l'année prochaine, je m'attellerai à ce travail afin de pouvoir produire par moi-même, par mes recherches, par aussi ma prière et mon inspiration telle qu'elle pourra être, ces exposés, je les enregistrerai et j'aurai l'occasion probablement même de les présenter en public. Bon, je verrai comment ça se passera l'année prochaine. Si tant est bien sûr que mes exposés soient suffisamment construits, avisés et que leur présentation par moi ait eu bien sûr l'accord de mes directeurs spirituels, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vais arrêter là pour ce soir et je suggère une prière pour ceux qui cherchent encore à trouver la voie de leur évolution spirituelle. Seigneur, aide ceux qui se cherchent, qui te cherchent, qui cherchent la conviction de leur foi, à prier vers toi et à demander à ton esprit l'inspiration dont ils ont besoin pour te prier, pour te sentir et aussi pour leur permettre d'une certaine manière d'ouvrir vraiment la porte. Parce que tu es là, tu frappes et tu voudrais entrer. Mais c'est à chacun selon son cœur, de t'ouvrir la porte. Donc, permets-leur à tous ces gens qui te cherchent, qui voudraient accéder à cette foi, par la prière, inspire-leur la volonté du cœur. Amen. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.